Bonjour, me revoilà dans ma cuisine pour vous proposer de vous montrer la recette, je fais un peu de ménage, la recette de ma purée de dattes pour sucrer vos gâteaux, pour sucrer toutes vos préparations. Vous verrez, vous en trouverez des recettes à peu près similaires sur internet qui sont plutôt dénominées caramel de dattes. Mais voilà, en fait, c'est une vraie purée de dattes qui a vraiment un goût absolument extraordinaire. Effectivement, c'est un peu la consistance du caramel. Pas du caramel, moi je dirais que ça ressemble à de la confiture de lait. Alors, moi la mienne, elle est un peu dense. Vous pouvez la faire plus liquide si vous voulez. Moi j'aime bien quand c'est un peu épais comme ça. Par contre, elle est très très fine. C'est une purée très très fine qui a la couleur du caramel, qui peut être utilisée à la place du sucre dans toutes les préparations, qui peut être utilisée pour fourrer un gâteau, pour faire un gâteau roulé, qui peut être utilisée comme, également comme tartine, pour faire des tartines en fait, hein, comme à la place d'une pâte à tartiner. Du coup, vous avez que du sucre naturel, dans lequel on ajoute du bon gras, il n'y a pas de cuisson, donc là c'est gagnant-gagnant. C'est vraiment un super aliment. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'en grignoter toute la journée, mais c'est top. Alors, vous pourrez le faire goûter aux enfants aussi. Je suis persuadée qu'à la place du Nutella, ça passerait très bien. Vous pouvez même, alors je n'ai pas essayé, mais je pense que dans cette purée de dattes, si on ajoute un peu de chocolat fondu, on a une pâte à tartiner topissime pour les enfants. Alors, comment ça se fait? Ça se fait super vite. Sauf il faut prendre quand même la précaution de faire tremper ces dattes la veille. Donc on fait tremper ces dattes dans une bonne quantité d'eau toute la nuit. Le matin on les égoutte, ce que j'ai fait. Là j'ai les dattes devant moi. Alors ensuite il faut les dénoyauter. Donc là on va dénoyauter, moi je vais le faire là avec 200 grammes. C'est la quantité que j'ai fait la première fois. Alors j'ai essayé de vous donner une ordre de grandeur, de proportion. Il faut savoir qu'en fonction de vos dattes, ça ne sera pas exactement la même chose. Ne faites pas l'ajout de tout ce qu'on va mettre dedans d'un coup, notamment pas des liquides. Moi j'ai des dattes, je suis au Maroc, j'ai des petites dattes qui au début sont sèches et que je fais bien tremper toute la nuit. Bon, encore que celle-là était entre deux, elles n'étaient pas complètement sèches, mais elles n'étaient pas, c'était pas les méjoules quoi, c'est pas des grosses dattes très très charnues et déjà très très molles. Donc vous n'obtiendrez pas exactement le même résultat que moi maintenant si vous utilisez des méjoules. Alors là on va aller jusqu'à 200 grammes. Et qu'est-ce qu'on va utiliser pour cette préparation? On va utiliser de la crème de coco. Alors la crème de coco, oui je sais c'est pas bien, j'ai caché ma boîte de conserve mais j'ai utilisé une conserve. Parce que dans les conserves, on a la crème et le lait, ce qui me permet d'obtenir, en réfrigérant ma boîte, vraiment une vraie crème de coco et un vrai lait de coco. Voilà. Et bon, c'est peut-être en conserve, mais celles-là sont complètement naturelles, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'additif, il n'y a rien de nocif dedans. Donc je me dis que c'est un moindre mal. Parce que parfois, même quand vous achetez, faites attention, hein, même en magasin bio, vous achetez votre lait de coco. La dernière tendance, c'est de séparer le lait de la crème. Donc, vous allez acheter votre crème dans un tout petit contenant hors de prix. Et le lait, en fait, ce sera vraiment que de l'eau. Ce sera complètement liquide. Vous n'arriverez jamais à le faire épaissir. Et il y aura des choses ajoutées dedans pour qu'il garde une consistance tout le temps stable. Voilà, je suis à mes 200 grammes de dattes. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous allez voir, on met les dattes dans son... Ah oui, il faut un bon mixeur. En fait, le résultat et la qualité de ce que vous allez obtenir va dépendre uniquement de votre mixeur. Je suis désolée, j'ai ma chatte qui a décidé... Tu arrêtes de se frotter contre le pied du micro. Donc, du téléphone. Alors, ça va dépendre de votre mixeur, excusez-moi. Si votre mixeur est puissant, ça va aller très vite. Si vous avez un mixeur qui ne mixe pas beaucoup, il faudra un peu plus de liquide. Mais faites attention de ne pas mettre trop de liquide d'un coup, sinon vous aurez une boisson et vous n'aurez pas du tout une crème. Les moulinettes, les petites moulinettes à herbes fonctionnent en toute petite quantité. Et les moulins à café, alors là c'est top, ça marche très très bien. Alors là-dedans, on va venir ajouter,
Une cuillère à soupe, moi je ne mets pas que de l'huile de coco, je mets de l'huile d'olive parce que je trouve l'huile de coco trop forte. J'aime pas trop. Donc je mets une cuillère à soupe, bah, je suis habituée à l'huile d'olive. Par contre, l'huile d'olive, oui. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe d'huile de coco qu'il faudra avoir fait fondre au préalable. Bon, elle commence à être un peu épaisse. Alors là-dedans, je vais ajouter une grosse cuillère à soupe de crème de coco. Allez, 2, parce que tout à l'heure c'était une grosse cuillère, là elle est plus petite. Et puis un petit peu de lait de coco. C'est là qu'il va falloir que vous dosiez. Moi je sais ce qu'il faut que je mette, j'en mets peu. Voilà, vous voyez c'est 50 millilitres. Et moi je rajoute toujours un petit peu de cannelle parce que j'aime beaucoup. Mais effectivement ça peut être un peu de poudre de cacao ou du cacao fondu, du chocolat fondu. Vous pouvez mettre un peu de vanille aussi. Et on va mixer ça tout simplement. Après la partie délicate, c'est dans le mixage. Parce qu'en fait, il va falloir faire des pauses, mélanger avec une cuillère et ensuite remixer. Alors, je vais enlever ça pour vous montrer correctement. Je vais approcher mon mixeur. Alors moi j'ai un mixeur qui est puissant, donc ça va relativement vite. Mais même avec un mixeur puissant, je suis obligée quand même de mélanger régulièrement. Vous voyez, là il commence à tourner dans le vide. Donc là ça veut dire que la pâte remonte sur les côtés. Alors une fois que vous avez obtenu quelque chose qui ressemble à une pâte, à ce moment-là, on va faire avec des impulsions. Ça, tous les blenders ont des impulsions, des 20 secondes. Voilà. Et on recommence. Faites pas forcer votre machine. Moi, le mien a un moteur très très puissant. Donc, je peux laisser des impulsions plus longues. Mais très souvent, il chauffe. Alors, vous faites retomber à chaque fois la crème des côtés. Et vous regardez si vous voyez passer encore sur le côté. Moi, je regarde comme ça. Si je vois passer encore des pots de date ou pas. Quand il n'y en a plus, c'est prêt. Voilà, vous voyez, c'est rapide. Et là, vraiment, on a une belle crème de date. Ou caramel de date, on l'appelle comme on veut. Mais vraiment, moi je trouve que ça a vraiment la couleur. Alors celui-là est un peu plus clair que tout à l'heure. A vraiment la couleur et la consistance du caramel de lait. Voilà. Essayez. Je vous invite à essayer. Vous allez adorer. À très vite.